Nous sommes avec quelqu'un que nous avons rencontré à l'INSEP en hiver dernier, Bernardin Kingé Matam, qui concourt pour la catégorie des moins de 69 kg en haltérophilie. C'est l'un des 5 membres de l'équipe de France d'haltérophilie. Première question, Bernardin, comment ça va? Ça va très bien. Pas de pépin physique, tout va très bien. Tout s'est bien passé au niveau de la prépa, même si j'ai eu une petite fièvre qui ne m'ont pas affaibli, mais je suis très très vite remonté. Tu découvres la ville de Rio. Est-ce que tu as pu un petit peu te balader avec tes coéquipiers dans la ville Carioca? Ben non, pour l'instant, tant que la compétition n'est pas passée, on n'a pas le droit de sortir parce qu'on a besoin de garder tout l'influx nerveux, on a besoin d'avoir nos jambes en pleine capacité physique. Donc du coup, c'est plutôt, voilà, tout est basé sur la récup, rester tranquille. Et après ça, on verra ça plus tard, après la compétition. Quand est-ce que tu rentres en lice? Ben, j'entre en liste mardi 9 à 19h, heure locale ici, ça fait minuit, heure française. D'accord, très bien. Et en attendant, quel est le programme d'entraînement peut-être ou de récupération que tu opères? Mais le programme actuel, c'est en fait, là on redescend au niveau char, c'est plus de la récupération, essayer d'affiner le geste technique, vraiment à des charges assez légères, 30%, voire 40%, juste le geste. Et puis on accentue un peu au niveau des soins, tous les petits bobos physiques qui est là, soins à fond quoi. Tu as déjà participé au JO de Londres, tu as eu une mésaventure, tu t'es blessé au premier essai. Comment tu abordes ces Jeux Olympiques là de Rio? En fait, je l'aborde à ces différents moments parce que au niveau de la prépa, j'ai fait attention déjà parce qu'il y a 4 ans à Londres, j'avais senti une petite gêne au niveau de mon adducteur. Et bon, après, je me suis dit, avec la compétition, ça passera. Au final, le jour de ma compétition, c'est pas passé. Malheureusement pour moi, dès mon premier essai, mon adducteur il a explosé. Donc du coup, j'ai été écarté, je ne pouvais plus continuer la compète. Et puis là, 4 ans plus tard, ma préparation s'est faite différemment. J'ai beaucoup fait attention au niveau des blessures. Et donc du coup là, j'arrive à Rio étant frais physiquement, pas de gêne particulière. Et donc c'est très très important pour un haltérophile de ne pas avoir de gêne pour pouvoir s'exprimer le jour J sur le plateau, quoi. Le DTN de l'haltérophilie française a demandé 3 places en finale des 5 athlètes, peut-être une petite médaille. Est-ce que ça met une pression particulière? Est-ce que toi tu te sens capable d'aller chercher ça? La place des finalistes, elle est jouable. Ce n'est pas une pression particulière parce que la pression, on se la met déjà tout seul. Parce que c'est les Jeux Olympiques, c'est un événement continental. C'est un événement dont tous les sportifs rêvent d'y participer. Donc à partir de là, la pression, elle est là. Donc finaliste, il y a moyen d'aller chercher finaliste. Après, mon objectif personnel, c'est essayer d'entrer dans les 4 voire dans les 5. Et après, attendre les résultats des concours antidopage. Parce que comme vous voyez, l'haltérophilie, c'est un sport qui est menacé par des tricheurs tout simplement, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Et tous les pays de l'Est qui ne jouent pas le jeu, qui ne respectent rien, pas des règles, et puis qui arrivent là et qui font des malins alors qu'ils ne sont pas entraînés dans les conditions que nous on le fait, quoi. Donc du coup, au final, voilà, c'est vrai qu'ils sont un peu durs, mais comme on dit, hein, l'espoir fait vivre, on continue à y croire, on continue à bosser en espérant qu'un jour ça payera, quoi. Ouais, on le rappelle, hein, les Russes et les Bulgares notamment ne sont pas ici au jeu en haltérophilie. Est-ce que ça te laisse une chance, une plus grande chance d'arriver sur ce podium que tu recherches? Oui, il y a des chances, mais les Russes et les Bulgares, ça ne suffit pas. Il y a les Russes et les Bulgares, mais il y en a encore 10 autres pays qui ne jouent pas le jeu. C'est vrai que c'est déjà bien, c'est bien, mais au départ, notre fédération inter a voulu a annoncé la suspension de presque 6 pays de l'Est. Et après, ils ont retourné le veste, ils ont enlevé que la Russie, parce que les Bulgares étaient suspendus bien avant, il y a 1 an et demi. Donc, c'est pas correct. Même envers les Russes, au début, ils ont suspendu 5 pays, les Russes y compris. Et après ils suspendent que les Russes, mais ils laissent les autres. Donc c'est un peu décevant. Nous-mêmes, les haltérophiles français, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Et puis on va continuer à bosser et puis surtout à y croire parce que c'est que ça qui nous fait continuer à bosser, c'est que ça qui nous pousse, continue à nous pousser vers l'avant. Donc voilà.
En hiver dernier, quand on est venu te voir, tu étais en pleine préparation pour les mondiaux, les Europes. Tu étais entraîné par Franz Félicité qui est parti, remplacé par Venceslas Dabala, qui a été champion du monde, qui a été vice-champion olympique. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Est-ce que vous travaillez différemment? Ça a été une année assez particulière pour toi de changer comme ça d'entraîneur. La dernière fois que j'ai parlé de ce sujet, j'ai été suspendu par ma fédération. Après, c'est vrai que changer un entraîneur à 6 mois des Jeux, c'était pas la bonne solution. Donc avec France Félicité, j'avais mes repères, on se connaissait déjà depuis 2012, mais depuis ma mésaventure aux Jeux Olympiques de Londres, depuis 2011 même, depuis que j'ai intégré l'équipe de France. Et puis 6 mois avant les Jeux, on change d'entraîneur. Pourtant, il y a eu des bons résultats. Donc ça laisse un peu un goût d'inachevé parce que France Félicité me connaissait déjà très bien. On avait des bonnes relations ensemble, on se connaissait très bien. Et puis on change comme on dit. De toute façon, nous les athlètes, on n'a rien à dire. C'est ceux qui sont en haut qui décident. Et puis voilà quoi, on fait c'est bon, on fait. Puis voilà. En tout cas, Bernardin, Bernie, on peut t'appeler comme ça. On te souhaite tout le meilleur pour ces Jeux Olympiques en espérant te revoir avec la médaille ici au Club France. Merci. Merci Bernardin, merci beaucoup.